Pencher sur le jeûne avec vous. C'est quelque chose que vous pratiquez vous-même? Oui, tout à fait régulièrement, deux fois par an, à l'automne et au printemps, et 2 semaines à chaque fois. Non, Ce sont des périodes charnières qui permettent de changer de saison et dans lesquelles c'est les meilleurs moments pour jeûner. Le corps en bénéficie. On est dans une espèce d'esprit de connexion avec la nature, j'ai envie de dire, avec un cycle en tout cas. Exactement. Il faut savoir que le corps utilise 30% de son énergie pour digérer. Ah ouais. Donc vous imaginez que quand vous vous mettez à jeûner, vous économisez 30% de votre énergie et que votre corps en profite pour faire bien d'autres choses, c'est-à-dire se nettoyer en profondeur, se détoxiner, faire le grand ménage. On fait une semaine de descente alimentaire qui nous prépare à entrer dans le jeûne proprement dit. Et on va manger juste de moins en moins, tout en douceur. On continue pendant une semaine à manger à sa faim, mais en éliminant d'abord tous les excitants, toutes les protéines animales, les féculents, pour terminer 2 jours en mangeant uniquement des fruits, des légumes, crus ou cuits à volonté. D'accord. Donc on n'a pas faim, mais pendant cette semaine, on ressent déjà des bienfaits, on se sent s'alléger et on retrouve déjà de l'énergie. D'accord. Tout un chacun peut jeûner, mais on peut être un peu enrobé et avoir l'impression qu'on a des réserves, mais on a des réserves de gras et on est en déficit de muscles. Donc jeûner dans ces conditions-là, on ne peut pas le faire sans prendre des précautions. Donc comment on fait? On fait un petit bilan médical? C'est bien avant pour ça que nous proposons une visite médicale le premier jour, avec peser sur une balance à impédance qui permet de faire l'état des lieux, masse grasse, masse maigre. Et c'est cette analyse qui va être représentée par un graphique qui va nous donner des indications de savoir telle personne va pouvoir jeûner avec le jeûne classique et telle ou telle, on prendra des précautions, on lui donnera quelques compléments. Je précise quand même que vous avez été infirmière, vous êtes diplômée, donc vous n'êtes pas non plus vraiment éloignée du milieu médical. Tout ça est très encadré. Premier jour, bilan, mais en amont, on a déjà proposé un bilan sanguin, un questionnaire de santé, un entretien téléphonique pour établir si c'est OK, on estime que vous êtes dans les meilleures conditions pour pouvoir jeûner en toute sécurité. On a un carburant parce que nous ne mangeons pas, mais nous nous alimentons de l'intérieur. Nous allons puiser dans nos réserves de graisse et nous allons grignoter nos toxines, toutes celles qui vont s'accumuler dans les articulations. Dès le 3e jour, la plupart des personnes qui sont arrivées avec des douleurs articulaires sont très nettement soulagées, voire elles voient disparaître leurs douleurs articulaires. Et ça, c'est assez spectaculaire. On franchit un cap, en général, le 3e jour, c'est-à-dire qu'on a épuisé complètement nos réserves de glucose. Et donc, on va aller puiser dans nos réserves intérieures, c'est-à-dire qu'on va plus loin. Et donc, on va se nourrir exclusivement de l'intérieur. Et c'est à partir de là qu'on va rentrer ce qu'on appelle en cétose, dans un mode d'alimentation cellulaire différent, qui est réparateur pour toutes nos cellules, et en particulier pour les cellules cérébrales, qui préfèrent se nourrir de corps cétoniques que de sucre. D'où l'amélioration de la mémoire dans la suite d'un jeûne. On termine la semaine par un buffet de réalimentation très festif autour de crudités, d'houmous. On termine par une joyeuse pomme cuite qui régale tout le monde. Et chacun repart avec des consignes tout à fait précises, mais très ouvertes, pour aller expérimenter son chemin de réalimentation personnelle. Parce que nous sommes tous différents, nous avons tous des besoins différents, et c'est à chacun de trouver la meilleure manière de s'alimenter en partant de l'écoute de soi.